photo? Je dis, ouais, y a pas de problème. Elle me dit, oh là là, t'es gentil. En plus, t'es le portrait craché de ma sœur. Depuis près de 20 ans, tout le monde connaît Boudère comme l'humoriste au chapeau qui a fait de son physique atypique sa signature. Mon iPhone 10, quand je fais une reconnaissance faciale, il bloque ce matin. C'est tout simplement Cyrano. Moi, quand j'ai découvert Cyrano, j'ai dit, mais moi, je veux être lui, il a raison. Les gens, ils se moquent de son nez. Déjà, j'ai le même nez. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap, que dis-je? C'est une péninsule. C'est une arme, le rire, hein, quand on sait s'en servir. Son autodérision et son sens de la répartie lui ont ouvert les portes du cinéma, avec Neuilly sa mère ou encore Beurre sur la ville. Et l'ont aussi propulsé sur les plateaux de télévision. Suivi par près d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, il partage quotidiennement sa joie de vivre, notamment avec les enfants, auprès de qui il est très populaire. Un lien qu'il entretient en donnant de son temps à ceux qui en ont le plus besoin. Salut! Ah, des fois, ils ont l'habitude de me voir pour Noël. Avant-hier, c'est à l'hôpital Robert Debré que nous l'avons retrouvé. Cassandre! Ça va, tu joues au loup, ça, ma belle? Bonjour. Ça se voit que tu triches. Un lieu où il se rend régulièrement pour visiter les enfants malades et qui fait écho à son histoire personnelle. Tu es en quelle classe? CM2. Waouh! Ah bah c'est quoi, t'as 11 ans? 10 ans? Oui, 10 ans. C'est bon, 10 ans, CM2. Moi, j'en avais 14. Quand je dis... À sa naissance, Boudère est atteint de bronchiolite aiguë à répétition. Pour avoir une chance de vivre, il quitte le Maroc et se fait soigner en France. Une période dont il garde un souvenir marquant, celui des clowns de l'hôpital. Je suis resté 7 ans hospitalisé à l'hôpital Necker, donc avec plusieurs entrées et plusieurs sorties. Tout le long de mon hospitalisation, j'ai rencontré ces clowns, ces gens qui rentraient comme ça dans les chambres et qui faisaient rire, qui nous faisaient des tours de magie, des grimaces. Les clowns réussissent là où certains médicaments ne peuvent plus rien. Le rire, le fait que vous veniez, il y a un avant et un après. Des souvenirs personnels dont il s'est inspiré pour réaliser son premier film, un long métrage tourné ici même, pour coller au plus près de la réalité. Il y a Melvin qui a été figurant dans ton film. Melvin, c'est la première fois que tu fais du cinéma? Ouais, c'est la première fois. Il y en a plein, ils ont commencé comme ça. Hein. Ouais. Leonardo DiCaprio, à l'hôpital Trousseau. Bonsoir, je m'appelle Momo. Le grand cirque raconte l'histoire de Momo, un comédien raté. T'as pas besoin de venir la semaine prochaine. Ça me donnera du temps pour écrire d'autres vannes. Excuse-moi, parce que c'était écrit ce que t'as joué là en plus? Il rencontre Michel, qui lui propose d'enfiler le nez rouge. Momo accepte alors l'impossible, faire rire les enfants, malgré la maladie. Oublie que t'as affaire à des enfants malades. Fonce! Bonjour les enfants! Un film entre réalité et fiction. Vous avez apprécié mes talents de comique? 1, 2, 3, signaux! Salut mon chouchou! À l'aise avec les enfants, Allez, on y va. Boudère est lui-même père d'un petit garçon âgé de 11 ans, dont il tient à protéger l'anonymat. Très complices, ils ont partagé quelques pastilles humoristiques sur les réseaux sociaux. Un objectif, c'était ça? L'objectif, c'est... Je veux pas qu'on fasse des matchs, hein. Ouais. Discret sur sa vie privée, Boudère a tout de même accepté de présenter pour la première fois un membre de sa famille. Ici, tous improvisés en terrain de foot. Un contre un, là. Chacun son banc. Paf, paf. Son petit frère Abder, de 8 ans, son cadet. J'ai voulu le présenter lui en tant que mon frère parce que les gens ne vont pas croire que c'est mon frère. Parce que déjà, il est plus grand que moi, il est plus beau que moi. Et dans cette famille, la pudeur est de rigueur. On s'est jamais dit je t'aime ou quoi que ce soit. On s'envoie des cœurs maintenant, c'est plus facile par texto ou par SMS. Mais le comportement et le regard fait qu'on se le dit. Ouais, moi j'ai du mal, hein. Allez, on arrête maintenant, là-haut. C'est quoi tu utilises? C'est quoi? C'est devenu confession intime ou quoi, votre truc, là? Boudère et ses 3 frères ont grandi dans ce quartier du 10e arrondissement, la Grange-aux-Belles. C'est ici qu'on m'a surnommé Boudère. Tout est parti de là, ce banc là où on faisait des blagues quand on était petit, où je faisais des vannes. Donc j'ai grandi là, je suis devenu éducateur ici. Il a mis du temps à trouver sa voie et n'a jamais oublié d'où il venait. Un milieu modeste, un père plombier et une mère femme au foyer qui habitent toujours ici.
moi je suis toujours à côté, j'habite encore là. Moi j'ai du mal à couper ce cordon ombilical avec, d'abord avec mes parents et puis avec le quartier dans lequel je suis. Moi j'ai besoin, même pour les spectacles, pour peu importe, j'ai besoin de passer par là pour aller à mes rendez-vous. Ses voisins, ses potes de quartier ont d'ailleurs été son premier public. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ce soir, il présente en avant-première son film Le Grand Cirque à tous ceux qui l'ont vu démarrer. Allez, bienvenue. Bonjour, ça va? Merci, madame. C'est pour lui la concrétisation de 4 ans de travail. Il n'y a pas de popcorn, hein? Désolé, mais il n'y a pas de popcorn. Voilà, c'est un peu le jour J. Parmi ses fidèles amis présents ce soir, Grand Corps Malade. Fabien, il a fait partie des gens à qui j'ai conté cette histoire. J'adore sa plume, j'adore son regard. J'avais besoin d'être réconforté. Moi, ce projet, je ne l'ai pas encore vu. Donc là, je suis là pour voir le résultat final. Je n'en ai entendu que du bien. Les avant-premières, j'entends que ça se lève, que ça rit, que ça pleure un peu partout. Donc cette fois, ça va être à mon tour de découvrir ça. Un film à l'image de Boudère, aussi drôle que touchant, à découvrir en salle mercredi. Bonne séance.